dire, on devait continuer d'être Dieu. C'est tellement merveilleux. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer pour Jésus? Je disais que quelqu'un peut très bien acclamer pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer pour Jésus? Amen. Amen. Pour être dans sa maison et d'être ailleurs, ici dans sa présence, on est comblé de tout. Tout ce que tu peux aller chercher de l'autre côté, ça se trouve dans la maison des trésors. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus, merci pour ce temps. Je voulais dire merci à notre papa, notre père, pour cette marque de confiance en notre petite personne. Il n'a pas regardé l'être qu'on représente, mais il a regardé ce qui est à l'intérieur de nous. Amen. De là où il se retrouve, j'aimerais que vous puissiez l'honorer par ces acclamations après qu'il n'est pas présent. Merci à tous les anciens, à tous les collaborateurs qui cessent de nous faire aussi confiance. Et merci à vous tous qui êtes là ce matin, non pour m'écouter moi, mais pour écouter Dieu. Amen. Si tu dis que tu veux m'écouter moi, tu vas échouer. Mais si tu veux pour écouter Dieu, tu vas réussir. Parce que moi, je suis qu'un simple instrument que Dieu est en train d'utiliser pour faire passer sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Et merci à toi qui es là aussi ce dimanche. Et si tu es là, c'est par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, on va prendre nos Bibles. On va lire un texte qui est dans les livres de Josué, chapitre 1, le verset 1 à 7. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe les Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que j'ai donnés aux enfants d'Israël. Tout lieu foulera les plantes de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des tiers, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Agis fidèle selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Ta parole est vie. Ta parole a la capacité de changer. Ta parole a la capacité de transformer. Et si tu envoies cette parole ce soir, ce matin, éternel Dieu, c'est pour qu'un cœur soit béni, pour qu'une personne soit fortifiée, pour qu'un homme qui songe à pardonner, pour une personne qui a de la faiblesse, qui ne sait plus comment est-ce qu'il va faire pour avancer. C'est cette parole maintenant que tu as envoyée pour qu'un cœur, éternel Dieu, trouve la réponse à une question. Fais-nous du bien et comble toutes choses, car c'est toi le maître. Nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. 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 Tant que tu vivras. Amen. Nul, je te rassure les gens, nul ne va se tiendre devant toi. Cette parole, c'est une parole que Dieu donne à Josué. C'est une parole que lui donne pour lui donner de la confiance, pour lui donner de la force, pour lui dire que je ne vais pas t'abandonner, je serai avec toi, peu importe ce qui va arriver. La mission que je te donne, ce n'est pas facile. Le chemin que tu dois parcourir, ce n'est pas
Je vais dire Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne va pas te laisser sur cette marche. Dieu ne va pas t'abandonner seul. Il va assurer d'être avec toi jusqu'à la fin de cette mission. Mais je t'assure aussi que cette mission ne va pas s'arrêter en cours. Tu iras avec cette mission jusqu'au bout. Non pas seulement pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné cette parole. Moïse, mais les enfants d'Israël trouvent un berger qui va les aider à conquérir ces territoires qu'ils devaient prendre en possession. La promesse était là. Dieu avait fait la promesse à leur père que je vous donnerai un pays, tout comme le lait et le miel. Et cette promesse est arrivée. Dieu les a fait sortir de là où ils étaient en Israël, à l'Égypte. Il ramène vers Canaan. Et dans la route, la personne qui était censée le faire entrer jusqu'à destination, la personne est partie. Moïse met en chemin. Et il reste que ce peuple est là. Mais malgré ça, Dieu, dans sa fidélité, dans la volonté de pouvoir assumer ses objectifs par rapport à ce qu'il avait dit au départ, il dit, je ne peux pas laisser ce peuple sans un brebis. Je dois leur trouver une personne qui va les aider à entrer dans la conquête de ce pays-là. Et cette personne, c'était Josué. Dieu dit, lève-toi, fortifie-toi, prends courage. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'étais avec votre père, comme j'étais avec vos pères dans le passé. J'aime Dieu. Parce que quand il promet quelque chose, il prend la responsabilité d'aller avec ça jusqu'au bout. Amen. Ça, ce n'est pas la promesse d'un homme. Ce n'est pas la promesse d'une personne. Mais c'est la promesse de Dieu lui-même. Si c'était un homme, on allait douter peut-être. Si c'était une personne, on allait douter peut-être. Mais là, ce n'est pas une personne. C'est Dieu qui prend la responsabilité lui-même de descendre et de parler avec la personne qui doit accomplir cette mission. C'est la parole de qui tu t'appuies. Qui tu fais confiance. Qui t'a dit que tu vas arriver jusqu'à la fin de cette mission. Nul ne tiendra devant toi. J'aime cette parole. Il y a d'autres versions qui vont te dire ceci. Pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Il y a d'autres versions qui disent encore ceci. Durant toute ta vie, personne ne peut te résister. Je serai là. Il y a d'autres encore qui disent. Pendant toute ta vie, personne ne peut te résister. Il dit encore ceci. Durant toute ta vie, personne ne peut te résister. Durant toute ta vie, personne ne peut te résister. Autrement dit, pendant toute ta marche sur cette terre, pendant toute ta marche que tu seras avec moi, aucune personne, aucun homme, aucune femme, aucun oncle, aucun cousin, aucun principauté, aucun roi, aucun gouverneur ne peut te résister. Écoutez, quand tu as la promesse de Dieu, tu es déjà rassuré que la mission va s'achever dans les bonnes conditions. Quand tu es avec Dieu, tu es sûr que le CV que je dépose quelque part ne va pas échouer. Parce que Dieu qui m'a dit d'aller déposer trouvera la manière de faire en sorte que je sois engagé dans cette entreprise. Josué, en étant un enfant, il s'est dit, quelle charge, quelle responsabilité de ramener tout ce peuple dans une destination, dans un pays qu'on leur avait promis. C'est une lourde charge. Mais devant Dieu, ce n'est pas question de charge, ce n'est pas question d'âge, ce n'est pas question de nombre d'expériences, ce n'est pas question de combien des
années tu as vécu pour pouvoir amener tout un peuple. Ce n'est pas question de cela. C'est question d'un cœur qui est disposé à recevoir la mission. C'est question de la disponibilité. Vous pouvez être 10 000, 1000, 5 dans la famille, mais c'est lui qui est plus assoiffé, plus disposé à écouter, à entendre la voix de Dieu. C'est à celui-là que Dieu va faire confiance de pouvoir prendre cette famille et les ramener vers une destination. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines familles, c'est parfois les enfants, les derniers nés, ou soit celui qui est au milieu, c'est lui qui prend plus les engagements que les autres qui sont dans la famille. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que c'est lui-ci, lui-là, je peux lui faire confiance. Lui-là, je peux lui donner cette charge-là parce qu'il sera assigné. Ce n'est pas question de l'âge, ce n'est pas question de nombre d'expériences qu'il peut avoir. Non, c'est question de sa disponibilisation. Ils étaient nombreux. Il y avait des gens qui étaient plus âgés que nous. Il y avait des soldats qui étaient là aussi. Il y avait des gens qui pourraient prendre aussi la relève de Moïse. Mais pourquoi seulement cet homme? Mais pourquoi seulement lui? Laisse-moi te dire ce matin, c'est que s'il y en aura 2, c'est toi qu'on va prendre. S'il y en aura 4, c'est toi qu'on va prendre. S'il y aura 10 000, alors c'est toi qu'on va prendre. Avec Dieu, il y a toujours l'exception. Avec Dieu, il y a toujours la différence. Dieu lui dit, lève-toi, prends courage, je serai avec toi. Durant toute cette marche ici, ne crains rien. De la même manière que j'ai opéré avec Moïse, je vais aussi opérer avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Quand Dieu nous dit cela, c'est un ordre qu'il est en train de lui donner. Fortifie-toi et prends courage. C'est un ordre pour tenir dans la mission. Pour lui dire que là où je t'amène, il y aura des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Mais ces choses-là ne seront pas une barrière pour t'empêcher de terminer cette mission. Quand il lui dit, fortifie-toi, c'est un ordre qu'il est en train de lui donner aussi. De tenir dans la mission. De lui dire que je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas t'abandonner. Je serai tellement présent avec toi. Certes, il y a des moments où, quand les choses sont plus fortes que toi, tu pourrais te dire que Dieu m'a oublié, que Dieu m'a abandonné, que Dieu m'a rejeté, que Dieu peut-être n'est plus avec moi. Souviens-toi de cette parole. Quand tu arriveras à un moment de ta vie, mais te dire que ma cambo n'a pas je ne peux plus faire, je ne saurais plus arriver. Souviens-toi de ce que Dieu t'a fait dire au début. Que je ne te laisserai pas, que je ne t'abandonnerai pas. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu est fidèle. Que Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera pas sur cette marche pour atteindre, pour conquérir ce territoire que tu fais là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois conquérir. C'est peut-être le travail, c'est peut-être un engagement, c'est peut-être un mariage, c'est peut-être un voyage, c'est peut-être un emploi, je ne sais pas quoi. Mais laisse-moi te dire, Dieu t'a déjà dit, fortifie-toi et prends courage. Peu importe le nombre de personnes qui vont déposer ces CV, peu importe le nombre de personnes qui vont se présenter, peu importe les barrières qu'il peut avoir pour accéder à ces mariages, pour accéder à ces voyages, je te rassure, moi Dieu, que je serai avec toi, que je ne vais pas te laisser. Fortifie-toi et prends courage, parce que ce que je t'ai dit va s'accomplir dans la suite des temps. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il a dit, si aujourd'hui ça ne se fait pas, demain ça va se faire. Josué est en train de recevoir une promesse de l'Éternel. Josué ne reçoit pas une promesse d'un homme. Non, il reçoit la promesse d'un Dieu. De celui qui est au-dessus de tout. Un homme peut te dire un mot et le lendemain changer. Une personne peut te promettre peut-être quelque chose. C'est pourquoi vous voyez le mal partout, parce qu'une personne te promet quelque chose, il ne réalise pas. Il te dit, ah, on doit la pousser. Non, lui c'est soudé.
Si lundi, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Ok, lundi, pour nous, ah, tu vas la suite. Tu avais oublié que c'était une personne, il a aussi des occupations. Tu oublies que c'est une personne, c'est un être humain. Il y a des gens qui ont tellement confiance aux hommes, plus qu'à Dieu. Une situation se présente, il dit écoutez, la confiance que tu as aux hommes, prends cette confiance-là, malade ça bien, fais ça bien et présente-la devant l'Éternel. Parce que quand cette confiance-là est donnée à l'Éternel, le résultat est assuré à 100%. Lui ne va pas te dire Zonga Lomi. Lui ne va pas te dire que reviens après un mois. Non, lui ne va pas te le dire. Lui, quand tu viens là, à tout moment, il va te recevoir. Et à tout moment, il va accomplir ce qu'il a dit. Tu fais trop confiance aux paroles des hommes. Nous devons changer, à changer. Nous devons changer à garder. Nous devons changer à bon mani naïe, à bon wanga naïe au pays. Mais Dieu ne dira pas ça. Peu importe le combat qui va se présenter, Dieu ne va pas le faire. Dieu ne va pas te nier. Josué avait déjà reçu l'assurance de sa mission. Il savait déjà, peu importe ce qui va arriver, Dieu m'avait déjà dit. Vous savez les enfants, quand tu promets quelque chose, ou bien quand vous avez un petit problème, les petits enfants, quelque chose qui se passe, souvent ça arrive au niveau de l'école. Madame a dit 1 plus 1 est égal à 2. Il revient à la maison, tu lui dis 1 plus 1 est égal à 1,5. Il peut te nier jusqu'à l'infini. Pourquoi? Parce qu'il a plus confiance de la parole de madame. C'est que madame avait dit. Il va te dire, madame avait dit que c'était. Pour lui, c'est que madame avait dit, c'est ça. Dans la présence de Dieu, on devait être comparable à un enfant. C'est-à-dire que ce que Dieu avait dit, c'est ça. Et quand j'arrive à un endroit où je ne sais plus quoi faire, je vais rappeler à Dieu. Dieu, c'est toi qui m'avais dit que telle chose peut arriver, mais ça ne va pas m'affaiblir. Telle chose va arriver, mais ça ne va pas m'anéantir. Qu'est-ce que tu rappelles à Dieu pendant que les turbulences sont là? Qu'est-ce que tu dis à Dieu pendant que les choses sont plus grandes? Tu peux percevoir ces choses-là sont plus grandes que toi. Qu'est-ce que tu rappelles à Dieu? Qu'est-ce que tu dis à l'Éternel? Ce n'est pas la parole d'une personne que tu as reçue. C'est la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que tu lui rappelles pendant que les temps sont plus compliqués? Les choses ne marchent pas. Il n'y a pas de travail. Peut-être que tu cherches à monter dans les affaires, ça ne vient pas. Qu'est-ce que tu rappelles à Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit au commencement? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit au début de ses business? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit au début de ses études? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit avant d'aller déposer ses CV? Rappelle à Dieu. Il y a des moments où il ne faut plus être silencieux devant l'Éternel. Tu dois rappeler à l'Éternel que c'est toi qui m'avais donné cette parole. Vu que c'est toi qui m'avais donné cette promesse, je sais que tu vas l'accomplir. Josué a reçu cette parole. Il reçoit cette parole. Il est confiant que les choses que Dieu a dit vont certainement s'accomplir. Il sait que Dieu sait la mission que je donne à cet enfant. Il y aura des choses qui vont arriver. Il y aura des choses qui vont venir dans la suite des temps. Mais je prends en charge déjà de lui donner, de préparer sa tête, de préparer son mental, de préparer comment est-ce qu'il va faire quand les mauvaises, quand les turbulences, quand l'opposition va arriver. Dieu sait là où tu pars. C'est nous les hommes qui ne savons pas là où tu vas. Mais Dieu sait.
Et Dieu sait, dans la mission, dans la marche qu'il t'a donnée, il sait exactement ce que tu as besoin dans cette marche pour pouvoir atteindre les objectifs prévus. Dieu ne peut pas te laisser dans une marche avec lui sans pourtant te donner une parole, sans pourtant te donner une provision, sans pourtant te préparer à cette mission. Quand les hommes voyagent, ou les employés, je ne sais pas moi, quoi d'autre, bien d'autres personnalités, on leur donne peut-être un message, les laisser aller, que partout il va présenter, il sait que non, ici c'est le ministre peut-être, c'est le président, je suis envoyé de la part du président peut-être. Il y a toujours quelque chose que les autorités même remettent aux personnes qu'ils envoient pour une mission. Et Dieu, lui, il décide de prendre une parole et attacher à la mission de Josué. Dieu t'a donné une mission et il sait exactement les choses dont tu as besoin pour cette mission. Il sait qu'il a besoin de la provision, il a besoin de la puissance. Face à ce qui va arriver dans la suite des temps, si je le laisse comme ça, il ne saura pas vivre, il ne saura pas tenir. Je dois préparer cet homme pour quelque chose qui va arriver dans la suite des temps, pour qu'il ne soit pas anéanti. Les épreuves seront là, mais ça ne sera pas pour l'enterrer. Les épreuves seront présentes, mais ça ne sera pas pour les retenir. Les épreuves seront là, mais ça ne sera pas pour les ramener vers le bas. Et au contraire, les épreuves sont là aussi pour te fortifier encore. Pour te donner encore de la force. Parce que plus tu avances avec Dieu, plus les épreuves sont là et plus tu as des victoires, ça te donne confiance encore d'avancer avec lui. Merci. Plus il y a des épreuves, plus aussi tu es prêt de conquérir ces territoires. Plus il y a l'oppression, plus les résultats sont tellement proches de toi. Plus les combats s'élèvent, plus Dieu est prêt à exaucer ses prières. Le fait que Dieu n'exauce pas les prières, ça ne veut pas dire que Dieu est absent. Non. Le fait de ne pas agir face à ton problème, face à ces situations, face à ce qui arrive là, ce n'est pas parce que Dieu est absent. Non, Dieu est présent. Dieu seul sait à quel moment il va agir. Et ce moment-là sera au bon moment. Il n'y a pas plus quelque chose de plus dangereux que de remplacer une personne qui a déjà bien fait et puis qui est partie. Il n'y a pas plus dangereux des choses que de remplacer une personne qui était là, qui a bien fait son travail, et puis toi venir commencer ce qu'il n'a pas achevé. Il devait recevoir cette parole pour lui prouver que de la même manière j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. Parce que c'est lui qui remplace une personne et est obligé de faire plus que celui qui était là. Moïse était là. Il a bien fait son travail. Il est parti dans la gloire. Toi, tu viens. Montre-nous maintenant. C'est quoi tu es capable et comment est-ce que tu vas agir. Peut-être c'est papa qui était plus fort dans la famille. Il est parti. Tu es resté. Peut-être l'aîné de la famille. Tu t'es dit, comment est-ce que je vais faire avec toute cette famille? Comment est-ce que je vais gérer? Parce que celui qui était là a bien fait son travail. Dieu dit que je ne vais pas t'aider à accomplir ce que l'autre a commencé. Laisse-moi te dire, c'est madame. On ne remplace pas une personne qui est déjà assise sur la chaise. On remplace celui qui est parti. Tant que Moïse serait présent, on ne pourra pas parler de Josué. C'est ainsi moi, je suis serviteur de mon père Raoul Petit.
C'est ainsi. Tant que Moïse vivra, on ne pourra pas parler des choses de Josué. Il devait partir pour qu'on parle de lui. Dans ces postes que tu devais conquérir, peut-être le DG là est encore vivant. Laisse-lui s'asseoir sur le trône. Laisse-lui calmer sur sa chaise. Ne prie pas aussi pour sa mort. Non, c'est lui qui bloque les CV. Celui qui bloque ma demande. Non. Il y aura un temps où on te tirera. Si l'on est dans une entreprise, on cherche le premier. Parce que c'est lui qui était là depuis là. Mais si on cherche le deuxième, parce que le premier est déjà là. C'est ainsi. Moïse devait partir pour qu'on prenne une personne. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Tu n'auras pas besoin de prier pour ces gens-là. Tu n'auras pas besoin d'intercéder pour ces personnes-là. Les temps sont arrivés où c'est lui qui va la responsabilité de t'exprimer. Là où tu cherchais ce travail, c'est ce travail-là qui va te chercher. Là où tu cherchais ce mariage-là, c'est ce mariage qui va te chercher. Là où tu cherchais ce voyage-là, c'est ce voyage-là qui va te chercher. Les temps sont arrivés où tu as trop prié. C'est le temps que Dieu puisse commencer à agir avec toi. C'est le temps que Dieu commence à s'élever avec toi. Laisse-moi te dire, le prière de 2020 qui n'a pas exaucé, ce n'est pas un problème. Le prière de 2022 qui n'a pas exaucé, ce n'est pas un problème. Le prière de 2022 qui a exaucé, non, ce n'est pas un problème. Le prière de 2023, il n'a pas exaucé. Non, ce n'est pas mon problème. Laisse-moi te dire, cette année ici, la Bible dit, vous moissonnerez au temps convenable et vous aurez le double de ce que vous avez cherché. Laisse-moi te dire une chose. Ce matin, Dieu prend la résolution de te redonner le double de ce que tu avais cherché pendant les années passées. Et ce n'est pas encore fini, ça ne se finira pas comme ça. Cette mission ne va pas s'achever sans qu'on puisse voir ton élévation. Les temps sont arrivés où ce que tu cherchais viendra vers toi. Où là où tu courais pour le travail courira vers toi. Là où tu cherchais ce mariage, ça viendra vers toi. Parce que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu injuste, c'est un Dieu juste et il agit au moment convenable. Lui, il part, rentrer et revenir. Il a la grande responsabilité de ramener ce peuple vers une destination. Et quand il est là, il a des choses, il a des faiblesses. Il a de l'odeur. Il a des choses qui vont peut-être lui empêcher de ne pas bien faire. Mais Dieu prend cette résolution-là. On ne parle pas d'un homme. J'ai besoin de faire comprendre à une personne qu'on n'était pas en train de parler d'une personne. On parle d'une parole de Dieu lui-même. Et cette parole n'est pas seulement pour Josué. Tu dois enlever l'esprit de Josué maintenant. Tu dois prendre cette parole, mettre ça dans ton cœur. Moi, telle personne, tant que je vivrai, rien ne pourra me résister. Tu prends ces CV, tu prends cette donne peut-être que tu as réussi. Tu dis devant cette feuille-là, moi, rien ne peut me résister. Tu pars déposer. Et quand il reçoit la parole de Dieu, il peut maintenant commencer le chemin pour amener le peuple vers le pays que Dieu avait promis, que Dieu avait juré déjà de donner à leur père. C'est le temps que je me confie entièrement à lui. De telles raisons que Dieu lui fait comprendre pourquoi je ne peux pas t'abandonner. La première raison, parce que Dieu lui-même lui donne cette parole. La parole n'est pas venue d'une personne. La parole est venue de lui-même, Dieu.
Et vous allez comprendre cela si on lit Psaume chapitre 33, le verset 8 à 9. On va lire ça rapidement pour comprendre quelque chose. Psaume 33, le verset 8 à 9. La Bible dit ceci: que toute terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et les choses arrivent, il ordonne et elles existent. Des raisons que je dis pour que nul là, le Nil là, ne se tiendra devant toi. La première des raisons, parce que Dieu lui-même t'a donné cette parole. Et Psaume même est en train de le dire. Car il dit, et la chose arrive. Il donne, il ordonne plutôt, et elle existe. Dieu, quand il dit quelque chose, ça arrivera. Si pas aujourd'hui, dans la suite des temps. Et quand elle ordonne quelque chose, parce que la chose existe. Si Dieu t'a donné cette promesse, parce qu'il sait que ça va arriver dans la suite des temps. David reçoit la promesse, reçoit l'onction de la royauté. Mais il y a une personne qui est déjà sur le trône. Il y a une personne qui est déjà assise là-bas. Mais en lui, il a déjà la promesse d'être roi. Josué a reçu cette parole. Que c'est toi qui vas faire entrer ces enfants jusqu'au pays que je promis à tes pères. Il sait que ça va arriver. Malgré que tu n'es pas encore arrivé dans ces territoires. Malgré que tu n'es pas encore entré dans ces pays. Mais moi, Dieu, je sais que ces choses-là existent. Et quand Dieu parle de ces choses, parce qu'il sait que dans la spiritualité, c'est déjà accompli. Amen. Quand Dieu promet ces choses, parce qu'il sait que dans la spiritualité, c'est déjà fait. Amen. Parce que c'est le spirituel qui influence le physique. C'est ainsi, toi, tu passes ton temps à suivre tout le monde qui se chamaille. C'est ainsi, tu n'auras pas aussi la victoire. Arrête de te chamailler avec tout le monde. Quand les hommes vont se chamailler, toi, entre dans la chambre. Non, j'aime David. Les décrets sortent du royaume. Le roi dit, personne ne va prier. Aucune personne ne va prier. Mais à ce temps-là, David reçoit la résolution d'aller prier. Daniel plutôt. Il reçoit la résolution d'aller prier. Le roi dit, personne ne va prier. Mais là, lui, son cœur bouillon de feu. Frère, tu dois arrêter le temps de passer ton temps dans des débats inutiles, dans des choses inutiles. Entre dans la chambre, prie Dieu. Et ce Dieu-là va te donner la possession de la spiritualité pour venir accomplir ces choses au devant de tout le monde. David était déjà roi spirituellement. Parce que dans le trône, là où le roi déjà était David dans la spiritualité. Mais dans l'esprit, dans le physique comme ça, là, dans le monde des hommes comme ça, on pourrait voir Saoul. Mais dans la spiritualité, c'était déjà David. C'est ainsi, dans la spiritualité, tu dois avoir plus de l'épaisseur que dans le monde des hommes. Parce que c'est dans la spiritualité qu'on va te craindre. On ne craint pas une personne qui est lancée et puis qui est gros. On ne craint pas une personne qui piétine, je ne sais pas moi quoi. Tu peux avoir toutes les capacités que les hommes peuvent avoir. Si cela n'a rien à voir avec la spiritualité, c'est rien. C'est ton poids dans la spiritualité. C'est ton poids là qui va peser face aux hommes.
cherche Dieu pendant que tout le monde semble ne pas vouloir le chercher. Cherche Dieu pendant que tout le monde a peur. Cherche Dieu pendant que les médecins ont dit que ça le matin. Cherche Dieu pendant que les hommes ont dit tu ne te marieras pas. Yo lobi na kata chambre na kobala na ko. Yo kobonga te to aussi tu assis. Nous salons ata boke izio kozwa te. Les baloba ya le to ki ka poto chaka ka besino to ça biso te. Donc yo pe vous savez, moi j'aime dire à Dieu, nyonso o bato ba sala en commun que mon nom ne se retrouve pas à l'intérieur. Vous savez, quand vous agissez dans la masse, dans la foule, tu peux être un homme peut-être de prière, mais face au monde qui t'entoure, ou la vie qui c'est trop négatif, ça va baisser ta folie. Tu vas te convertir à eux. C'est ainsi pour tout ce que personne fait en masse, moi je ne fais pas. Ce n'est pas parce que je suis parfait. Parce qu'il n'y a aucune personne qui est parfaite. Mais parce que j'ai décidé de vivre selon ce que Dieu est en train de penser envers moi. Vous savez, c'est lui qui a reçu les informations célestes de sa vie. Ne va pas se comporter comme tout le monde. Si on pourrait t'ouvrir les yeux et voir ce qui va arriver dans la suite des temps sur ta propre vie, tu vas arrêter certaines choses. Plus le combat est grand, plus ta destinée est glorieuse. Les combats qui attendaient Josué devant étaient tellement grands. Mais parce que aussi, sa vie était destinée à vivre la grandeur. C'est à celui qui a conquis une grande partie. C'est à celui qui va recevoir aussi la grandeur. La promesse que Dieu fait, ou cette parole-là, Dieu sait que je te le donne. Parce que dans la suite des temps, ça va se faire. Dans la suite des temps, ça va s'accomplir. C'est ainsi que nous sommes en train de dire toutes ces choses-là. Je le dis parce que ça existe. Dieu t'a promis ce travail parce qu'il sait que tu vas recevoir ce travail-là. Et parce qu'il sait aussi que ça existe. C'est pourquoi il te l'a promis. Dieu ne peut pas te promettre une chose qui n'existe pas. Il va te promettre quelque chose qui existe déjà. Il n'a pas réussi cette parole venant d'un homme. Non, c'est venant de lui. Et quand ça vient de lui, il prend cette responsabilité-là. Et la deuxième chose, parce que le Seigneur, notre Dieu, a promis d'être avec nous tous les jours, tous les temps, pendant la marche. Il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Le serai qu'il dit là parce qu'il sait qu'il ne peut pas les laisser. C'est comme un attachement avec une personne. La personne dit, je serai avec toi. Dans la Kanayo. Que ça vienne le soir, que ça vienne le midi, que ça vienne le matin, je serai avec toi. Je serai avec toi. Vous savez, certaines personnes, donc les choses ne marchent plus, direct, commence à se lamenter. Il y a certaines lamentations, c'est bien, mais il y a certaines lamentations qui ne sont pas bien. Donc une fois que les choses commencent à aller de mal à mal, il oublie tout. Mais Dieu t'avait dit que je serai avec toi. Dans la marche, je ne vais pas te laisser. Je serai avec toi.
Je ne t'abandonnerai pas, je serai là. Mais dès que les choses commencent à se compliquer, tu es le premier à dire Nzababo Sali. Tu sais pourquoi Dieu a permis que tu puisses avoir les victoires aussi dans certains combats passés. Parce que quand tu vas arriver à ce tel endroit, à ce tel niveau, que tu te souviens tellement de ce qui était passé. Que tu te souviennes. Oh Malanzambe, et attends, ça va passer. C'est un moment, ça passera. Après ça, Dieu a prévu quelque chose de bon. Après ça, Dieu a un plan merveilleux pour moi. Après ce temps, Dieu a prévu quelque chose de bon pour moi. Mais dès que seulement ça ne marche pas, Nzamba Moussane, Nzamba Tikina, appelle Nzamba Yemigati. Frère, Nzamba Yemigati, 1 minute seulement, Nzamba Yemigati, 1 minute. Nzamba Yemigati, 1 minute, pas plus, un seulement. Nzamba Yemigati, Bisous de Moussane Yemigati. Pour ceux qui te voient bien, c'est à cause de Dieu. Nzamba Moussane, 1 minute seulement, on ne demande pas plus, 1 seulement. Tu dois avoir confiance en Dieu, même quand ça ne marche pas. Même quand ça n'avance plus. Même dans le combien va t'indiquer. Maintenant, toi-même, Dieu va envoyer des gens pour te pousser. N'oublie pas la promesse que Dieu t'avait faite au début. Il sait que le moment difficile là va arriver. Mais il sait aussi comment est-ce qu'il va faire pour que tu puisses passer ces moments difficiles là. Il sait comment est-ce qu'il va s'arranger. Il va se préparer pour te venir en œuvre. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'oubliera jamais. Arrête de dire que Dieu m'a laissé. Dieu ne me connaît pas. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Avant même que nous puissions te connaître, Dieu t'avait déjà connu. Peut-être c'est à cause de toi que beaucoup de personnes dans la famille ont le travail. Peut-être c'est à cause de toi que beaucoup de maladies ne vous en attrapent pas certaines personnes dans la famille. Arrête seulement de prier, peut-être on va vérifier quelque chose. Abandonne, tu vas abandonner. Tu vas abandonner la mission. Essaie seulement 2 secondes. Tu vais laisser. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu seras sur le point de dire que Dieu ne me connaît pas, tu m'as oublié. Souviens-toi de là où Dieu t'a pris. Souviens-toi de là où tout a commencé. Souviens-toi de là où tu as commencé au début là. Au début quand tu étais mince là, tu n'étais pas encore gros. Souviens-toi de là-bas. Au début là quand les hommes disaient tu n'es pas belle, tu n'es pas beau. Souviens-toi de là. Souviens-toi de là. Même toi-même tu regardes ta photo. Oh regardez. Oh il passe à là. Oh il passe à là. Souviens-toi quand tu disais ça. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux. Et si les épreuves sont là parce que ça t'aide à grandir, ça t'aide à avancer, ça t'aide à devenir mature aussi. Les épreuves seront là, mais pas pour toute la vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour échouer. Il y a un temps pour être faible. Il y a un temps où on manque. Il y a un temps où les choses ne marchent pas. Mais il y a aussi un temps où tu fais quelque chose, ça marche. Tu vas comme ça et simi. Aucun accord et simi. Au faniga de la béni, il y a qu'à payer. Il y a un temps d'être dans la détresse. Il y a aussi un temps d'être dans la joie. Si les moments de la détresse ils sont là, c'est pour une durée. Mais la joie, c'est pour toute la vie. Dieu te connaît et il sait exactement quand est-ce que tu vas goûter à ces fruits-là. Moïse a vu ça de loin, mais les autres là sont entrés. Peut-être tu te dis c'est plus fort que toi. Je te rassure ce matin.
que c'est plus fort que toi, mais ce n'est pas plus fort que Dieu. Amen. Je te rassure ce matin. Et lesquels yom et lesquels nzambete. Ce que lesquels bateau et lesquels kanzambete. Dieu t'a choisi toi parce qu'il sait avec toi tout le monde peut se retrouver. Tu peux te dire aujourd'hui, mais comment on ne fait pas attention à moi? Nous les hommes, on prête attention à ceux qui prient. Yes. Mais Dieu prête attention à ce qui est moins, à ce qui est faible. Ne méprise pas ton faible commencement. Ne méprise pas. Ne méprise pas ce travail. Ne méprise pas ce boulot. Ne méprise pas cette activité que tu fais là. Ne méprise pas ton faible commencement. C'est par ces faiblesses-là que Dieu va venir ajouter sa force. Parce que quand Dieu descend pour une personne, il demande qui a-t-il entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains pour que je puisse agir? C'est par cet endroit-là que tu auras une sac de famille. C'est par cet endroit-là que tu auras des milliers de sacs de blesses. Oh, aujourd'hui, peut-être tu vas te dire, mais peut-être tu veux partir là-bas, mais au travers celle-là que tu fais là, c'est par là que Dieu va commencer à agir pour te prouver sa grandeur. Ne méprise pas ce travail, ces petites activités que tu fais en ligne, les livraisons à domicile. Ce n'est pas un problème de livraison à domicile. D'abord, les livraisons ont commencé depuis les cieux. Les livraisons ont commencé depuis les cieux. Parce que quand Tom Béni arrive dans les là, il est assis. C'est l'oiseau qui était en train de venir déposer les histoires à manger. Laisse-moi te dire, qu'on ne méprise pas ta livraison à domicile. Qu'on ne méprise pas ça. Qu'on ne méprise pas ta livraison. Qu'on ne méprise pas ton petite activité. Ton petit business là. Qu'on ne te méprise pas. Parce que c'est par là que tu deviendras un DG. C'est par là que tu deviendras un DG. Tu imagineras les propres membres, les propres personnels de ton petite activité là, que tout le monde pourrait mépriser au départ. Les gens qui ont commencé, qui ont rêvé grand, ils ont commencé petit. Les gens qui ont des entreprises, qui ont des millions, ils n'ont pas commencé directement à la million. Aujourd'hui, on veut tellement sauter les étapes de la vie. On veut tellement brûler les étapes. Quel témoignage que tu vas donner aux personnes que tu vas engager dans cette activité, dans cette entreprise-là? Témoignage ni européen, ça va en écoutez, il y a certaines personnes qui sont nées, ils ont rencontré déjà des milliards peut-être. Mais toi et moi, on n'a pas peut-être cette même vie-là. Nous, on doit continuer petit, et puis monter avec nous. Peut-être toi et moi, on est dans ces catégories-là. Il faut te banamouquer. Acceptons de commencer petit et puis monter avec nous. Vous allez voir quelqu'un qui fait une entreprise. Oui, ça va moi après 10 ans. Tu n'as pas une vision. Tu n'as pas une vision. Il y a des gens qui travaillent dans le salon, dans la salle, qui te dit que là, après, là, tu auras un gros là. Commence d'abord par accepter ce que Dieu t'a donné. Nous avons appelé ça gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Demain après demain, on monte 5 moko, 2, 3, 4, 5, 6. Malamoko entrepôt. 100 000 sacs, 2000 sacs. Ngaboko te na kokasute. Yaka 200 000 par mois. Yaka 300 par mois. Yaka 400 par mois. Ah, ton kokasute entrepôt que mouké. Ton lokasuko te mususu. Wamba lukaka makala na mataki. Non, kinde kaka kuna okoso kuna makala ezanga kate. Surtout ndenge mou les obeta boye kende kuna parce que bango kuna ba sac eza bazana dépôt ya monene. Écoute, accepte de commencer petit avec Dieu parce que demain tu monteras. Dieu est un Dieu de la grandeur. Donc tu as ces petites activités, il viendra. Au moment où il a mon Dieu à mon compte dans l'entreprise et combien à monene. Amen. Accepte de commencer par les petites choses. Ça, ainsi tu monteras. On pourrait voir Josué comme un enfant, un petit. Mais Dieu sait que non, avec lui, on peut faire quelque chose de grand. Avec lui, on peut arriver à quelque chose de bon. Dieu nous dit, non, avec celui-ci que je vais faire ça.
chose. Dieu, le timide ne tiendra devant toi. Parce qu'il sait que l'ennemi a déjà été vaincu. Parce qu'il sait que attends mon mouna aïe na nzela na yo. C'est pour rien. Ça ainsi il dit, tout plan, toute mauvaise plan, toute arme forgée contre toi. Forgée, ce n'est pas encore sorti. Bazo Sala. Pour eux comme un Nduki. Mais Dieu dit déjà que toute arme forgée contre toi sera ni les. Non, et puis maintenant nous te kanakata izinouana baosala. Là où on prépare les mauvaises choses pour toi, là où on a les mauvaises pensées pour toi, kakanenge ba raisonner, kakanenge ba kanisa, ça ne va pas avoir de l'impact parce que dès là où on est en train de penser là, ça sera déjà dit les sons effets. Le diable a déjà été vaincu. C'est pourquoi Josué, on est en train de lui dire, nul ne tiendra devant toi. Parce que Dieu sait déjà que rien ne va lui arriver. Rien ne va lui arriver. On promet des choses. On lui dit des choses. Il est dans la marche. Il sait que il y aura des gens, il y aura des combats, il y aura des épreuves, il y aura des choses qui vont arriver dans cette marche. Mais une chose est sûre, que rien ne va lui anéantir. Surtout quand il reçoit la promesse de Dieu lui-même, les choses deviennent plus graves. Les choses deviennent plus compliquées. Mais laisse-moi te dire que même si ça se complique, souviens-toi seulement que Dieu est avec toi. Joseph reçoit une vision. Il dit, il donne, son père explique. Ses frères se disent, ah, comment est-ce que celui-ci peut devenir comme ça? Et nous, on est en train de nous, ses grands frères, tout ça. On va chercher quelque chose pour que ce type ici disparaisse de la surface de la terre. Parce que c'est lui qui a donné cette promesse là, va faire en sorte que malaxer problème, malaxer vie, on dit mouton photo joyeux, ton imousaïe la surface de la terre, on les prend, on les jette dans la citerne. Et là il s'est dit, ah ou à peine mouton à Gokufakaka. Et si il toquait à Tokei, à Kotika, vous aurez non. Dieu trouve un moyen, pas il s'échappe un autre photo joyeux, vous savez tout ce que le diable fait, c'est pour t'ouvrir les chemins et te ramener vers la destinée qu'il faut. Il t'ouvre les portes pour te ramener vers la destination qu'il est favorable. Parce que si je reste ici avec mon père, les choses ne vont pas s'accomplir. Il faut qu'il passe par ces chemins compliqués là pour que les choses puissent savoir son accomplissement. Pour que ce qu'il avait vu dans la vision trouve l'accomplissement. Il devait passer par là, il n'y avait pas un autre chemin. Il devait être vendu. Peut-être lui peut se dire, il y a certaines choses, il ne faut pas. Fais-moi vivre une histoire comme l'histoire de Joseph. 10 secondes seulement, on va fuir. On te vend, tu es dans la maison de Potiphar, on te maltraite, prison, tu es enfermé. Et là, tu ne sais plus. Mboka mupaya ogobima ndenge nini nana ogobimisa loba ezala recommandation que non tous les prisonniers baye tout ça va bima nde obimi sans quoi okotikala kuna libela mta côté là ote pourquoi yebi ote osa inconnu innocent pas grave. Le problème, c'est que les hommes ne me connaissent pas, mais Dieu me connaît. Je suis vendu avec mes visions. Je suis vendu avec ce qu'on m'avait dit au départ. Ce n'est pas grave. Mais je sais qu'un jour, Zambalouba, il n'a encore une telle personnalité. Dans la prison, peut-être, se disait, ah, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Oui, ce n'est pas grave. Et le temps est arrivé, paf, on les vend. Il interprète les visions, il n'interprète pas.
Vous savez, même dans la complication des choses, Dieu est en train de se trouver un chemin pour entrer vraiment dans la parole qu'il avait promis. Laisse-moi te dire, ce temps arrivera. Ce temps arrivera où le chemin peut-être va se compliquer. Mais Dieu sait à quel moment il va agir pour que tu puisses entrer dans ta promesse en entièreté. On avait dit à Josué, tu entreras dans ce pays. Tu vas conquérir et tu vas entrer. Il est entré parce que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui, il a accédé. Dieu était avec lui, il est entré. Dieu est avec lui, il a conquéri les territoires. Laisse-moi te dire, ce que Dieu avait dit, il le fera. Même si aujourd'hui ça n'arrive pas, demain ça arrivera. Aie confiance à l'Éternel parce que c'est lui qui t'a donné cette promesse-là. Et la promesse de Dieu n'échoue pas. La promesse de Dieu n'échoue pas. C'est que Dieu dit, même si aujourd'hui ça ne se fait pas, demain après lendemain ça se fera. Aie confiance à l'Éternel parce que sa parole est vie. Sa parole finit toujours par s'accomplir. Mais Dieu, dans tout ce que tu es en train de faire, dans tout ce que tu seras en train d'entreprendre, parce que l'Éternel a jugé qu'il ne te laissera pas, qu'il ne t'abandonnera pas. Dans ses projets, dans ses activités, dans les affaires, il sera avec toi. Parce qu'il a promis qu'il sera à tes côtés. Peu importe les combats qui vont arriver, peu importe les chemins, peu importe comment ça va se compliquer. Mais je t'assure ce matin que Dieu va trouver la résolution de te donner la réponse, de te faire entrer dans ta promesse à toi. Dieu est fidèle, Dieu est merveilleux. Et en ce matin, Dieu va prendre les gens et les introduire dans leur saison. Je prie que Dieu t'introduise dans ton temps. De la même manière que Josué était introduit dans la mission, au départ il n'était pas ciblé. Au départ il ne pouvait pas se dire, non, mon corps il s'appelle Péol. Mais avec le temps, Dieu a mis sa main sur lui. Et ce temps est arrivé que Dieu mettra sa main sur toi ce matin pour t'introduire dans ta saison. 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 Pour t'introduire dans ce temps. Tellement beaucoup, je ne saurais pas finir tout. Mais laisse-moi te dire, pour finir dans quelques lignes, que Dieu t'aime et Dieu ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas sur cette chemin, sur cette marche. Souviens-toi toujours de cette parole. Tant que Dieu sera avec toi, rien ne peut te résister sur cette terre. Tant que Dieu sera à tes côtés, rien ne pourra te résister. Fortifie-toi et prends courage parce que l'Éternel est avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire merci à l'Éternel, dire merci à Dieu, dire merci au roi de gloire, dire merci à cette gloire, dire merci à ce Dieu-là. Tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il fait est bon. Il trouve gloire même dans tes acclamations, il trouve gloire même dans tes cris de joie, il trouve gloire même dans ce que tu as dans ta manière d'acclamer. Il dit gloire. Tu vas dire à Dieu que je ne sais pas comment qu'est-ce que ça va se faire. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Mais je sais que tu es Dieu. Ce que tu m'as promis, tu le feras. Ce que tu as dit va arriver. Ce que tu as promis va arriver. Ce que tu as dit va arriver. J'entrerai dans cette conquête et je vais conquérir. J'irai jusqu'au fond de ma mission. J'irai jusqu'au bout de ma mission. Je vais atteindre les objectifs fixés avec toi. Je vais atteindre cet objectif. Je ne m'arrêterai pas en chemin. Je ne m'arrêterai pas en chemin. Dieu est là et sous ta tête. Je vais arriver jusqu'au bout de ma mission. Je ne vais pas abandonner ma mission. J'irai jusqu'au bout. Dis à Dieu, j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Et nul ne va me résister, nul ne va s'éteindre devant moi. Dans toutes ces épreuves, rien ne va s'éteindre, rien. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire à Dieu, nul ne se tiendra, nul ne se tiendra devant mes projets, nul, devant mes projets, rien, devant mes projets, nul ne se tiendra, 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 nul ne se tiendra. Est-ce que quelqu'un peut prier encore à Dieu? 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 Est-ce que quelqu'un peut se jeter encore dans la présence de Dieu? Quelqu'un peut se jeter encore dans la prière et dire, rien ne va me résister, rien ne va me résister, rien ne va me résister. Tant que je serai avec toi, rien ne va me résister. Tant que je serai avec toi, rien ne va me résister. Tant que je serai avec toi, rien ne va me résister. Tant que je serai avec toi, rien ne va me résister. Tant que je serai avec toi, rien ne va me résister. Rien ne va me résister. Tant que je serai avec toi, Jésus, nul ne se tiendra, nul
activités, ses activités, ses travail, 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 cette activité que je fais, éternel Dieu, cette vente que je fais, cette commerce que je fais, cette entreprise, éternel Dieu, nul ne va me résister. J'irai jusqu'au bout de ma mission. 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 J'irai jusqu'au bout. 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 J'irai jusqu'au bout de ma mission. J'irai jusqu'au bout de ma mission. C'est que tu as promis, oh Dieu. Je sais que par ta parole, ça arrivera. 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 Je sens que tu es fidèle. 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 Et tu agiras face à ces situations. Tu agiras face à ces problèmes. Je sens que tu es fidèle. 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 Je sais, Jésus, que tout ce que tu as dit, tout ce que tu as dit, c'est là arrivera. C'est là arrivera parce que tu es Dieu. Nul ne se tiendra devant moi. Nul ne va me résister. Oh, le monde ne pourra pas me résister. Ce travail ne pourra pas me résister. Cette entreprise ne pourra pas me résister. Le projet résistera parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi, Jésus. Parce que tu es avec moi, éternel Dieu. Parce que tu es avec moi dans cette marche. Je ne suis